Nous en venons à la question que va poser Madame Véronique Louwagie, députée de l'Orne. Je salue également l'autre députée de l'Orne. Madame Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question qui s'adresse à Madame la Ministre chargée des Transports concerne la route nationale 12, un axe routier reliant Paris et la Bretagne, que connaît bien Monsieur le Président. Je ne vous apprendrai rien, je pense, en soulignant ô combien la RN12 est un lien stratégique et vital pour le département de l'Orne, du Perche au Bocage Sud, en passant par le Pays d'Ouche, et mon collègue Jérôme Nury, député de l'Orne, peut ici également en témoigner. Je ne vous apprendrai rien, je pense, en vous rappelant qu'en 2013, un dispositif public-privé intitulé Axe 12, porté par les élus locaux et les chambres consulaires, non soutenu par l'État, proposait un contrat de partenariat avec l'État visant la mise en 2x2 voies de la RN12 entre Alençon et Nonancourt. J'ai déjà eu l'occasion d'interpeller l'an passé Madame la Ministre des Transports sur ce même sujet, et c'est d'ailleurs vous-même qui m'aviez répondu. La rénovation de la RN12 devait également constituer l'un des axes du pacte moral que nous avons proposé au président de la République le 12 avril 2018 lors de sa venue dans l'Orne pour faire du territoire ornais une start-up rurale. Pour autant, plusieurs arguments plaident pour une mise en œuvre effective, rapide de ce projet, porté depuis plus de 30 ans. D'abord, la traversée de villages par une route nationale où le trafic de poids lourds est conséquent n'est pas une situation optimale. Réaliser ce projet peut donc contribuer à améliorer les conditions favorisant la sécurité routière et le bien-être des habitants. Ensuite, alors que le mouvement des Gilets jaunes s'est notamment fait l'écho du malaise lié à la fracture territoriale, la mobilité apparaît plus que jamais comme un enjeu déterminant pour les territoires ruraux. Je le redis, le développement de ce réseau routier est vital et est essentiel pour notre département, pour l'Orne. Madame la Ministre, le projet de loi mobilité est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Nous devons saisir cette opportunité de répondre aux aspirations légitimes des Français en matière de mobilité. Aussi, Madame la Ministre, je souhaiterais connaître les intentions du gouvernement quant à l'aménagement de la RN12, à la fois sur le contournement de Saint-Rémy-sur-Avre, mais également et surtout sur la partie entre Verneuil-sur-Avre et Alençon, pour une mise en 2x2 voies sur tout le tracé. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Louwagie. À nouveau, donc, je vous réponds à la place de la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Celle-ci m'a chargée de vous dire qu'elle était tout à fait consciente du rôle que joue la RN12 pour la desserte du département de l'Orne. Il a bien vocation à être à terme aménagé à 2x3 voies entre Dreux et Alençon. L'État a décidé de ne pas donner suite au projet proposé par l'initiative Axe 12, car la robustesse financière du montage proposé n'était pas garantie. Les hypothèses de trafic prises en compte par le groupement privé et par conséquent les recettes de péage prévisionnelles étaient manifestement trop optimistes et peu cohérentes avec les trafics relevés sur le secteur au cours des années précédentes. L'aménagement de la section de la RN12, comprise entre Nonancourt et Alençon, a donc vocation à être mis en œuvre de manière progressive dans le cadre des contrats de plan État-région. Dans l'Orne, des travaux de mise à 2x2 voies, des sections comprises entre d'une part Mortagne au Perche et Rouvre, et d'autre part Saint-Maurice, les Charançais et Sainte-Anne, sont ainsi inscrits à l'actuel CPER à hauteur de 36 millions d'euros, dont 27 millions apportés par l'État. Concernant le contournement de Saint-Rémy-sur-Avre, comme vous le rappelez, la réalisation de cet aménagement est prévue dans le cadre du projet global d'accélération de la mise à 2x2 voies de la RN 154 et de la RN 12. L'échéance de juillet 2018 que vous mentionniez ne portait pas sur la désignation d'un concessionnaire, mais sur la publication de la déclaration d'utilité publique. Or, celle-ci a bien été prise par un décret en Conseil d'État du 4 juillet 2018. L'engagement du gouvernement a donc été tenu et il s'agit là d'une étape importante franchie pour le projet. Le dossier des engagements de l'État de l'opération sera bientôt publié et la prochaine étape consistera, après l'adoption de la loi d'orientation des mobilités, qui prévoit en effet le projet de la RN 154 à préparer et à lancer l'appel d'offres à concession. Voici le point d'étape complet et détaillé. Madame la députée. En réponse, éventuellement, Madame Louwagie, vous avez la parole.
Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour ces éléments. J'ai bien entendu qu'il y avait un projet progressif qui est mis en œuvre. Au demeurant, je veux vous rappeler ici que les Ornais attendent depuis plus de 30 ans et qu'il est important que l'État poursuive ses engagements et que cette situation soit assez rapide quant aux décisions qui sont prises et aux actions derrière pour l'aménagement de la RN12. Merci. Nous